Un soldat noir, digne dans son uniforme impeccable, marchait calmement à travers l'aéroport, les bottes résonnant sur le sol brillant. Il venait à peine d'atterrir, le cœur battant à l'idée de retrouver sa mère après des mois de mission. Mais à peine avait-il fait quelques pas qu'une bousculade brutale l'arrêta net. On le saisit, on le repoussa sans ménagement, et déjà, les accusations fusaient, vol, usurpation. 2 policiers blancs refusèrent catégoriquement de vérifier son identité. Ils le traitèrent de menteur et lui tordirent les bras derrière le dos, comme s'il n'était qu'un délinquant ordinaire. Pourtant, au moment où tout semblait perdu, la vérité frappa plus fort que prévu. Ce soldat, c'était le sergent-chef Jamal Rivers. Il venait tout juste de débarquer d'un vol international, vêtu de son uniforme de service de l'armée américaine, impeccable et réglementaire. Son nom était brodé au-dessus de sa poitrine, fièrement visible. Il rentrait d'une mission à l'étranger, pressé de surprendre sa mère à Atlanta avant de rejoindre sa base en Caroline du Nord. Il ajusta son sac de toile sur son épaule, jeta un œil à son téléphone pour vérifier un message de son chauffeur, puis se dirigea vers la zone de récupération des bagages. Très vite, il sentit les regards. Ce n'étaient pas des regards de fierté ni de gratitude. Non, c'était de la suspicion, froide et menaçante. Un groupe d'agents de sécurité murmurait, jetant des coups d'œil furtifs. Une femme blanche, assise près du café, serra son sac à main contre elle. 2 agents de la TSA le suivaient du regard avec insistance. Jamal, vétéran aguerri, connaissait bien cette tension. Il avait appris à distinguer l'admiration de la peur. Il soupira. Il savait ce que c'était, ce doute systémique, ce refus de croire qu'un homme noir puisse porter l'uniforme avec légitimité. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. L'air semblait chargé, lourd, presque électrique. Alors qu'il s'approchait de l'escalator, une voix sèche et autoritaire fendit le hall. « Toi, arrête-toi tout de suite. » Jamal se figea, les muscles tendus. Lentement, il se retourna. 2 policiers avançaient vers lui. L'un, l'officier Ryan Beckey, était un homme corpulent à la grosse moustache, la main posée sur son étui. À ses côtés, Lucine, grand, sec, les yeux bleus perçants, le fixait comme s'il l'avait déjà jugé. Jamal s'assura de garder ses mains bien visibles. Depuis longtemps, il savait qu'un geste trop rapide pouvait être fatal. « Il y a un problème, officier » demanda-t-il d'une voix calme mais ferme. Beckey ricana. « Ouais, on a reçu un signalement. Un type se pavane avec un uniforme militaire volé. Regarde-toi. » Jamal cligna des yeux, incrédule. « Pardon ? Fais pas l'innocent. T'as piqué cet uniforme où ? » Jamal redressa les épaules. « Je l'ai mérité. » Beckey grogna. « Tu veux nous faire croire ça ? Ouvre ton sac. » Une petite foule se forma. Des voyageurs ralentissaient, murmurant entre eux. Une femme sortit son téléphone. Jamal inspira profondément. « Vous n'avez aucune raison valable de fouiller mes affaires. À moins d'avoir une cause probable, je ne vous montrerai rien. » Lucine s'approcha, la mâchoire serrée. « Écoute-moi bien, gamin. Tu fais ce qu'on te dit ou on t'y force. » Le mot « gamin » heurta Jamal comme un coup de poing. Il serra les poings mais resta maître de lui. « Je ne suis pas un gamin. Je suis sergent-chef dans l'armée des États-Unis. Vous n'avez aucun droit de me harceler. » Beckey esquissa un sourire moqueur. « C'est marrant, on cherche justement un type noir qui se fait passer pour un militaire. Et tu corresponds parfaitement. » Le sang de Jamal ne fit qu'un tour. « Vous croyez que j'ai volé mon propre uniforme ? » Sans prévenir, ils lui saisirent le bras. « Pas besoin de croire, » dit Beckey. « Je sais. » Main dans le dos. La foule poussa un cri étouffé. Un petit garçon noir, la main serrée dans celle de sa mère, observait la scène, terrifié. Jamal ne se débattit pas, mais il ne coopéra pas non plus. « Je refuse qu'on me traite comme un criminel. J'ai risqué ma vie pour ce pays. Je mérite le respect. » Beckey arracha le sac de son épaule et le vida sur le sol. Des documents militaires, son uniforme de cérémonie soigneusement plié, des effets personnels s'éparpillèrent à terre. « Tu vois, » dit Beckey, triomphant. Lucine eut un sourire narquois. « On a trouvé notre imposteur. » La mâchoire de Jamal se crispa. « Appelez mon supérieur. Il réglera ça en quelques secondes. »
Becquet le plaqua contre le mur. Pas de traitement de faveur aujourd'hui. Il attrapa sa radio. Porte 4, suspect résistant à l'arrestation. Mensonge. Cria une voix. Les deux policiers se retournèrent. Un vieil homme noir, casquette de vétéran sur la tête, s'avança. J'ai tout vu. Cet homme n'a rien fait. Il ne résiste pas du tout. La foule murmura plus fort. Des dizaines de téléphones se levèrent. La vérité, cette fois, ne pouvait plus être étouffée. Une femme cria. C'est du profilage racial. Mais les policiers ne cédèrent pas. Becquet sortit ses menottes. Lucine tordit le bras de Jamal derrière son dos. Jamal serra les dents. Sa patience atteignait ses limites. Savez-vous seulement qui je suis, dit-il d'une voix dure comme l'acier. Becquet leva les yeux au ciel. Ouais, t'es un imposteur. Mais soudain, une autre voix résonna dans tout le terminal. Lâchez ce soldat. Silence. Un homme noir, grand, imposant, vêtu d'un uniforme de capitaine de police, avançait vers eux. Son insigne brillait sous les néons. Sur sa plaque, on lisait Capitaine André Maxwell. Becquet se raidirent aussitôt, Capitaine Balbia Beckett. Les yeux sombres de Maxwell brûlaient de colère. J'ai dit, lâchez ce soldat immédiatement. Les policiers hésitèrent puis finirent par lâcher Jamal. Celui-ci redressa son uniforme, ses bras endoloris par leur emprise. Maxwell se tourna vers lui. Vous allez bien, sergent? Jamal hocha la tête. Oui, monsieur. Mais ces deux hommes m'ont agressé, m'ont faussement accusé d'un crime et ont manqué de respect à mon service. La mâchoire de Maxwell se crispa. Il se retourna lentement vers Becquet et Ince. Vous deux dans mon bureau maintenant. Mais monsieur tant maintenant tonna Maxwell. Becquet déglutit. Et blêmi il savait qu'ils étaient fichus. Maxwell se tourna de nouveau vers Jamal. Je vous le promets sergent, ces hommes répondront de leurs actes. La foule éclata en applaudissements. Certains acclamèrent. Des vétérans âgés sourirent fièrement tandis que les deux officiers traînaient les pieds vers leur châtiment. Jamal expira lentement. La justice n'avait pas encore triomphé, mais le karma approchait et il arrivait à grands pas. À l'intérieur du bureau de sécurité de l'aéroport d'Atlanta, l'atmosphère était lourde, tendue. Les officiers Ryan Becquet et Lucine étaient assis raides sur des chaises métalliques. Le visage pâle. Face à eux, le capitaine André Maxwell. Les bras croisés gardaient une expression impénétrable. Appuyé contre le mur, le sergent-chef Jamal Rivers gardait une posture droite. Son uniforme, malgré l'agression, restait net. Il n'était pas là pour des excuses. Il était là pour que justice soit faite. La porte s'ouvrit brusquement. Un homme blanc, trapu et vêtu d'un costume bleu marine entra. Sur son badge, on lisait chef Walter Granger. Il jeta un œil à Jamal puis aux deux agents. Racontez-moi ce qu'il s'est passé, dit-il d'une voix basse et glaciale. Avant que Becquet puisse répondre, Maxwell prit la parole. Ces deux agents ont faussement accusé un soldat en service actif de vol, l'ont agressé publiquement et ont tenté de l'arrêter sans aucune preuve. Le regard de Granger se durcit. Est-ce vrai? Becquet avala sa salive. Monsieur, nous ne faisions que notre travail. On nous avait signalé un uniforme militaire volé et cet homme correspondait à la description. Vraiment, répondit Granger d'un ton terriblement calme. Parce que j'ai visionné les images de surveillance de l'aéroport en venant ici et d'après ce que j'ai vu, la seule chose dont le sergent-chef Rivers est coupable, c'est d'avoir traversé cet aéroport en étant noir. Les visages de Becquet se vidèrent de toutes couleurs. Grandet poursuivit, non seulement vous avez humilié un soldat décoré, mais en plus vous avez menti rapport en affirmant qu'il avait résisté alors que ce n'était absolument pas le cas. C'est une fausse déclaration officielle. A se redressa d'un coup. Nous ne voulions pas, asseyez-vous. La voix de Granger claqua comme un fouet. Insassi blême. Maxwell croisa les bras. Vous n'avez même pas vérifié sa carte militaire avant de le malmener. Vous avez présumé qu'il mentait simplement parce qu'il est noir et en uniforme. Granger poussa un soupir et se tourna vers Jamal. Sergent-chef Rivers, permettez-moi de vous présenter mes excuses au nom de ce département. Tu as été traité injustement et je te le promets, cela ne restera pas impuni. Jamal croisa son regard. Des excuses ne réparent pas ce qui s'est passé. Ces hommes doivent faire face à de vraies conséquences.
Granger acquiesça les mâchoires serrées. Oh, ils en feront face. Il se tourna vers les officiers. À compter de maintenant, vous êtes tous les deux suspendus sans solde en attendant le résultat d'une enquête interne. Si vous êtes reconnu coupable de discrimination et d'abus de pouvoir, vous serez renvoyé et déchu de vos insignes. Becquet bondit de sa chaise. Monsieur, vous ne pouvez pas être sérieux. La voix de Granger trancha l'air comme une lame. Tu crois que je plaisante? Il jeta un dossier épais sur le bureau. Vous avez tous les deux de multiples plaintes à votre actif. Profilage racial, usage excessif de la force, comportement inapproprié. Et maintenant, vous avez osé harceler un héros américain. Vous avez de la chance qu'on ne vous poursuive pas en justice. Les poings de Anne se serrèrent de rage. C'est injuste. Maxwell s'avança d'un pas. Tu veux parler d'injustice? Injuste, c'est être accusé de voler son propre uniforme. Injuste, c'est se faire plaquer contre un mur devant une foule, traité comme un criminel alors qu'on n'a rien fait. Ses yeux s'assombrirent. Tu ne sais rien de l'injustice, mais tu vas bientôt apprendre. Un silence pesant s'abattit dans la pièce. Becquet s'effondra dans son siège, la tête dans les mains. Annès, lui, tremblait, le visage crispé par la colère. Granger désigna la porte d'un geste ferme. Dégagez de ma vue tous les deux. Sans un mot de plus, Becquet et Anne traînèrent les pieds vers la sortie. Mais juste avant qu'ils ne passent la porte, Jamal prit la parole. Et officiers, ils se retournèrent, l'amertume dans le regard. Jamal avança d'un pas lent, sa voix calme mais ferme. La prochaine fois que vous voyez un homme noir en uniforme, montrez un peu de foutu respect. Nous nous battons aussi pour ce pays. La porte se referma violemment derrière eux. Maxwell laissa échapper un souffle long, profond. Granger se frotta les tempes, visiblement épuisé. Rivers, dit-il en regardant Jamal. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me contacter. Jamal hocha la tête. Je vous remercie monsieur, mais ce dont j'ai vraiment besoin, c'est que ce genre de choses cesse d'arriver à des gens qui me ressemblent. Maxwell posa une main ferme sur l'épaule de Jamal. On a encore beaucoup de chemin à faire, mais aujourd'hui, on a fait un pas dans la bonne direction. Jamal inspira profondément, puis relâcha l'air. Il savait bien que ce n'était pas la fin du racisme, de la discrimination ou de l'injustice. Mais aujourd'hui, au moins, le camp du juste avait gagné. Il prit son sac de sport et quitta le bureau. Le poids sur sa poitrine semblait pour une fois un peu plus léger parce que pour une fois le karma était arrivé à l'heure. Ils avaient tenté de lui enlever sa dignité. Ils avaient voulu tordre son histoire comme tant d'autres avant lui. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'était la vérité, la justice et la foule qui refusaient de détourner les yeux. Aujourd'hui, un soldat a tenu bon et pour une fois, le système a tenu bon avec lui. Si vous pensez que des histoires comme celle-ci méritent d'être entendues, alors n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager parce que le silence n'a jamais changé le monde. Mais des voix comme la vôtre.